Oui, c'est là que j'ai réalisé que l'islam est la seule vraie voie. Mais pourquoi tu t'es converti à l'islam? J'ai ressenti un genre vide spirituel dans ma vie. Comme moi l'autre fois. T'es sûr que tu sais dans quoi tu t'embarques, ma chum? Ben oui, je le sais, j'ai trouvé une paix intérieure. Comment tu sais que l'islam est la seule vraie voie? Parce que je le sais. Ça l'est peut-être pas. Je te dis que oui. Moi, je dis si ça l'est Et pas... moi, je dis que ça l'est, OK? Moi, je gage que non. Combien? 2 millions de dollars! Correct. Désolée, Keisha, les musulmans n'ont pas le droit de gager. Non. T'entends ça, fille? Chris. Et ils sacrent pas. Fuck la Bible. Et ils lisent pas la Bible non plus. Maudite marde, il me reste plus rien que mes maudits chips au bacon. Les musulmans mangent pas de porc. Qu'est-ce qui arrive avec le vide dans ta vie? Je pense que j'avais juste une grosse faim. Yallah, allez, mon fils! Maudite marde! Monsieur le directeur, vous n'avez pas encore gagé sur des chevaux, voyons. Monsieur Berub, seulement 2000 piastres, ils sont encore dans la caisse de l'école. Iqbal, devoir faire de quoi? Alors, vous avez joué aux courses. Bien pensé. Non, j'ai gagé que Marie, en logique, dirait broute-moi le minot dans la vie des vaches. Mais elle m'a encore laissé tomber. Il faut organiser le levée de fonds, Iqbal se dit. Je vais tenter de trouver une solution qui soit lucrative et bien sûr un peu croche. Vous êtes maudit bon prof. On dirait que ça empire tout le temps. De qu'est-ce que tu parles, fille? Collectivement, nous n'avons aucun respect de nous-mêmes. Nous devrions marcher vers l'avant tous ensemble, le cœur rempli de fierté. Oh, Natella! Marcher avec fierté, c'est pour les gays! Et moi, je te dis qu'ils ont le droit. Et moi, je vous dis que non, OK? Zahir, est-ce que les musulmans ont le droit d'apprendre des choses? Bien sûr! Chris, nous patience, maudit gay. Je peux même plus péter la gueule en sang à personne. Une vraie dictature comme les nazis. Keisha, c'est déjà la 27e fois cette semaine qu'on est forcé de t'enfermer. Selon le règlement du retrait après 27 prises, t'es dans le gros trouble. L'école, c'est plate. Oh! Et je suppose que tu penses que j'ai rien de mieux pour m'occuper que de faire ces petits allers-retours toute la journée? Si c'est ça, puis après. Ah, désolée, qu'est-ce que j'ai dit Ah, là? maudite marde, maudite marde alors. Monsieur le directeur, La seule journée que je l'ai pas gagée, elle le dit, maudite marde. j'ai organisé quelques activités de levée de fonds. Premièrement, nous aurons une course juste pour le fun, commanditée autour de l'école la semaine prochaine. Oh, c'est bien plate. Deuxièmement, un concours de beauté un peu genre Miss Monde, mais pas officiellement sanctionné par l'organisation Miss Monde. Encore plate, mais c'est déjà mieux. Troisièmement, le championnat national des fumeurs. Ah, ça c'est très bien. Et finalement, nous serons les hôtes de la grande finale de la compétition des clubs de sciences à laquelle se rattache un premier prix de 20 000 $. Ah, ça c'est plate en maudit. OK, mes amis, notre mission est la suivante. C'est de remporter le championnat scolaire des clubs de sciences. Vous vous demandez sans doute pourquoi M. Ducharme est ici? Moi, oui, ATK. Eh bien, il s'est porté volontaire pour être le professeur qui veillera au respect des consignes de santé et de sécurité. Hey, écoutez ma petite voix foluette. Et voilà, mes amis. Oh, désolé, ça marche pas vraiment. Et voilà, un petit poil plus. Et voilà. Ah, d'accord. On va devoir faire face à plusieurs bonnes écoles. Des écoles bien plus riches que la nôtre. Mais si on reste concentré, je suis certaine qu'on peut finir premier. Et alors, les bolets de Baptistoir recevront enfin tout le respect qu'il aurait dû. Inspecteur des bolets. Vous vous acharnez sur moi à cause de ma foi musulmane. Bien sûr que non, Keisha. Nous te traitons comme n'importe quel autre récidiviste dans cette école. Si tu promettais d'arrêter de frapper tout le monde dans cette école, on pourrait rentrer chez nous. On n'est peut-être pas la NASA, mais je crois qu'on a de bien bonnes chances. Je suis d'accord. On a réduit au minimum les impondérables liés au décollage. Votre fusée a l'air bien meilleure que la nôtre. C'est parce qu'elle a pas fait l'objet d'un partenariat public-privé. Et qu'on s'est pas servi de tape à la place des vis. Est-ce que ton école est riche? Ben, ça dépend de ce que t'entends par riche. La plupart des gens dans le monde considéraient que t'es riche parce que tu manques jamais d'eau potable et que tu manges du riz à volonté.
Je suppose que tu consommes beaucoup de riz. Non, je veux dire, est-ce que tout dans ton école est fait d'or et d'argent? Ah, oui, tout y est fait d'or et d'argent enrichi, donc je suppose qu'elle est riche. Elle a rien rapporté la course pour le fun. Ta chum Latrina, elle va perdre les championnats des fumeurs. Et je gagerai pas sur les chances de Kisha dans le concours Miss Monde. La Lituanie, c'est pas un pays, maudite bitch! Alors il ne restait plus que toi et ta fusée stupide pour pouvoir gagner la compétition de les sciences et faire du catch. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Oui. Pas pire. Maintenant, voyons voir ce qu'une école publique peut faire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Il se passe rien. Ben non. Ben voyons! C'est vraiment pas de chance. Attendez une minute, il y a encore de l'espoir! Bien joué. Merci. C'est qui, elle? Elle vient de l'école chic où ils font des fusées qui fonctionnent. Fais-moi pas mal, s'il te plaît. Il faut encore que je rédige un compte-rendu du projet comme devoir. C'est quoi un devoir? Un devoir, c'est quelque chose qui concerne pas les enfants qui souffrent de déficit d'attention. Ah, OK. Mais c'est quoi un devoir? Ton uniforme fait dur, en tes cas. Ouais, puis regarde ton téléphone. Ça fait ancien pas mal ton affaire, moi, te dire. C'est un bâton de hockey? Elle fait pas la différence entre un bâton de hockey sur gazon puis un téléphone. Il faut que j'arrête de fesser. Oh, Kisha, ça nous aide pas ce que tu fais là. Anyway, ça va faire les placotages. Hein, on va jaser des business. Et dites-moi, qu'est-ce que Iqbal peut faire pour vous? Je voulais vous parler au sujet de notre curriculum. De qui c'est? Maudit enfer. Quelqu'un, il a avalé un de tes gros bouquins avec plein de mots dedans. Comment il s'appelle déjà? Le dictionnaire. Oh, maudit. Tu en as avalé un, toi, avec. Appelez docteur. Nous voulons jouer au hockey sur gazon, faire du latin et avoir tout plein de devoirs. Non, ça prend des bons professeurs pour faire ce genre d'affaires. Et tout le cash de l'école, il est investi dans quelque chose qui te regarde pas. Après la prochaine récolte, ça sera plus facile. Oui, sans doute. Mais, en fait, comment pourrions-nous compétitionner avec des frais de scolarité de 20 000 $ par année? Je pensais bien que ce point-là vous intéresserait. J'ai dû mettre trop de sucre. Et alors, je vois très loin brillante lumière et je marche vers elle. Et tous les soucis du quotidien, ils débarquent de mes épaules. Et ensuite, il y a ma maman qui court vers moi. Et elle est très jeune encore. Et sa grosse moustache est disparue. Mais il y a aussi mon petit chien. Mais soudainement, je tombe par derrière, loin de la lumière. Et je me réveille sur la table d'opération. Et finalement, pour revenir aux choses sérieuses, j'ai décidé de mettre sur pied une école spéciale ici à Baptiste-Huard pour les enfants riches. Pour vous autres, la gang des pauvres, il y aura une place subventionnée disponible pour laquelle on fera loterie. Pour laquelle on procédera par concours. Pour laquelle on procédera par concours. Merci beaucoup. Fin de l'Assemblée. Merci beaucoup, fin de l'Assemblée. Oui, ça a été bien le fun de me tenir avec vous, les filles. Mais dès demain matin, je vais porter l'uniforme d'une élève du secteur privé. Ben là, on va être séparés. Puis nous, on va rester pris dans ce maudit trou. Oui, ça semble être injuste. Mais je vous oublierai pas. Et grâce à l'éducation supérieure que je vais recevoir, je vais pouvoir transformer le système par l'intérieur. En tout cas, j'espère. Peut-être bien qu'on ira tous dans la bonne école ensemble. Ben, je pense pas, non. Pourquoi pas? C'est pourtant très simple. Ça serait pas vraiment une bonne école si vous acceptaient toutes les deux. Ok, stop écrire.
Ok, 3 choses. 1. La nouvelle école privée, elle commence demain. Donc, ça n'est plus moi qui aurai la responsabilité de vous, les filles. 2. Monsieur Berube, il est le nouveau directeur. Super le fun. C'est gros job. Mais si n'importe qui peut le faire, pourquoi pas vous? Il n'y avait pas un troisième item? Qu'est-ce que tu sais voir du troisième Je sais item? rien. Exact. Tu sais rien et tu n'as jamais rien su. Ça, c'est la clé de votre toilette privée. Faut pas y aller avant 1 heure. Et quand vous y allez, ne pas vous pencher. Bienvenue à l'école Baptiste Huard, côté privé. Vos parents, ils payent le gros montant pour votre éducation. Et comme ils ont payé gros prix, ils s'attendent pas de vous revoir à la maison avant l'année 2010. Alors vous devoir dormir ici. Ça, c'est la matrone. Dis bonjour, mon bébé. Allô? Maintenant, je sais que des jeunes filles et des jeunes garçons peuvent s'ennuyer de la maison et c'est pourquoi je vais m'efforcer d'être exactement comme votre vraie maman. Alors maintenant, j'ai un lunch d'affaires très cher avec des clients très importants. Couchez-vous pas trop tard! Et je me sens vraiment comme si j'avais hérité du mauvais bout du bâton, pour ainsi dire. C'est qui me met en beau calvaire, alors je ne prévois pas faire des changements importants à part de remplacer tous les cours prévus au curriculum par de la géographie. Maintenant, avant de vous exposer en détail mon point de vue très critique sur la crise palestinienne, je crois que votre ancien directeur a quelque chose à vous dire. Je suis juste venu pour vous dire les résultats de l'examen de l'entrée et pour vous dire qui va rentrer dans ma bonne école et sortir de l'école pourrie de ce cher monsieur Berube. Prends-les pas de main, mon ami. Eh bien, c'est ici qu'on se dit adieu. Il n'y a pas vraiment de gagnants ou de perdants dans l'affaire. Vous étiez tous très, très pourris. Mais celui qui a la meilleure note, il vient avec moi et il peut dire bye-bye à ses amis stupides. Vous allez tous me manquer pour un bout. La personne qui a eu la meilleure note est... Merci, merci pour tout. Kisha. En fait, ça se prononce Natella. Allez, Kisha, c'est beau. Te retourne pas, c'est rien que des bombes. Aïe. Kisha, voici mes élèves privés. Ils sont un peu comme les enfants payants que je n'ai jamais eus. Tout le monde, je te présente Kisha. Elle ne possède peut-être pas beaucoup de biens matériels, mais elle n'est pas très maligne non plus. Pour ta rédaction de thèse, ton sujet est trouvé? Je parle pas en latin, OK? La prochaine personne qui me parle en latin, je lui casse la gueule. Lis ton propre livre. Je partage. C'est pas nécessaire. On a chacune le nôtre. Toi, tu vis au pays des merveilles. S'il te surprend tricher, tu te ramasses au panier. J'ai dit pas de latin, bitch! Oh non! En prison! C'est pas le bon chemin pour m'emmener à la prison. Ici, on procède pas par punition, jeune fille. Ici, nous jouons. Moi, je comprends rien. Salut, je suis Jemina, capitaine de l'équipe. Le sport permet d'exprimer de façon subliminale des pulsions qui conduiraient sinon à des comportements violents et antisociaux. Oh, compris. Allez, vas-y, va jouer. Ouais. Genre, la pauvre petite doit jouer juste parce qu'elle mérite une chance égale. Ouais, c'est genre pas juste. Elle peut pas juste débarquer et prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça sera pas bon pour notre esprit d'équipe. Je suppose qu'on pourrait peut-être faire une petite place. Puis l'esprit d'équipe, lui? Ça nous prend un nouveau capitaine! Je suis bonne, je le sais que je le suis. Je me sens bien. OK, on peut plus se payer de livres à cette heure, alors vous pouvez pas écrire cette équation.
Oh, c'est vraiment terrible. La situation empire tout le temps. Arrête de t'en faire, Nutella. C'est jamais aussi pire qu'on pense, dans le fond. Et on peut plus se payer de craie non plus, alors va falloir que vous l'imaginiez. Ben, des fois, c'est pire qu'on le pense, dans le fond. Au moins, Keisha s'en est sortie, elle. Oh, ça me lève le cœur de voir que Keisha reçoit plein d'argent juste parce qu'elle est une élève du secteur privé maintenant. Ben quoi, tu dis que c'est pas juste? Je dis que ça aurait dû m'arriver à moi. Et ensuite, nous pouvons multiplier ces deux facteurs ici pour ensuite obtenir une solution où y est égal à 5. Oui, y est égal à 5. Je ne crois pas que la somme soit juste, monsieur. Ah ah! Mais comment l'affirmer, puisqu'elle est invisible? Vous avez oublié de retenir le 1. Quoi? Fuck! La transformation est presque complétée, monsieur le directeur. La touche finale. J'ai l'air très fif. Encore fif. Fif. Oh. Vos bonhommes. Maintenant, la bouilloire est sur le feu. Checké. Les croissants beurrés. Checké. L'encyclopédie britannica lue. Checké. On va finir par vous transformer en vrai directeur, monsieur le directeur. Et vous en vrai matrone. Alors, comment est-ce que tu t'adaptes, vieux frère? C'est correct, monsieur. Mais je m'ennuie de ma famille. Ah, s'ennuyer de sa famille, une condition qui affecte ceux qui s'ennuyaient de leur famille. Ça devrait te passer. Des fois, je fais pipi au lit. Ah, les lits. Il s'agit d'un meuble, en fait, dont on se sert pour dormir dessus. Ça m'arrive aussi. Où est passée toute la nourriture? Ils ont dépensé tout le budget de la cafétéria pour acheter des homards pour l'école privée. Alors, nous, on va mourir de faim. Va falloir vous contenter de presque rien. Vous ne connaissez sans doute pas l'expression « avoir l'estomac dans les talons ». Non, mais je connais à cheval donné, on regarde pas la bride. Pourriez-vous juste ôter la pleure? Entrez. On est venu pour se plaindre du déséquilibre fiscal à Baptiste Huard. Il nous reste plus qu'un seul livre pour enseigner. Il n'y a pas de déséquilibre fiscal. Vous êtes sûr? Juré craché. Il a dit que c'était juré. Il dit peut-être ça juste pour se débarrasser de nous. C'est juré. Si je mens, je vais en enfer. Il a dit que s'il mentait, il allait en enfer. Je suis toujours pas sûr. Bon, si tout est correct, je suis attendu à un meeting. Ah, bien sûr, désolé. Donne-moi non ça. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Oh non, mon personnel qui rapporte pas une scène. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le directeur, vous devez faire quelque chose. Voyons, notre école tombe en ruine. Alors, Iqbal, il suggère qu'il vous faut un contracteur, pas un directeur. J'en connais une couple qui sont bons. Non, en fait, ils valent pas de la merde. Mais la famille, c'est la famille. Toute contribution de votre part serait très appréciée. Le pillage quotidien est devenu un vrai problème. Oh, j'aimerais vous aider vraiment beaucoup, mais mes nouveaux élèves m'attendent maintenant. Je vais être une image paternelle pour eux. Je vais probablement mourir ici dans mon bureau après une longue et fructueuse carrière dans l'enseignement. Mais... Vous pas vous en faire, monsieur Berube. Vous mourir à l'école aussi. Peut-être juste un peu plus vite. Je suis bien d'accord. Il faudrait donner une bonne leçon à Iqbal. Et qui de meilleur pour lui donner une bonne leçon qu'un professeur? Ah, c'est une très bonne idée, ça. Maintenant, essayons de voir. Vous parliez de moi? Iqbal doit bien avoir une faille, une petite faiblesse qu'on pourrait exploiter. Ben, voyons voir. L'orgueil? C'est bon. L'envie, la paresse, la gloutonnerie, la convoitise du bien d'autrui, la contrebande d'immigrants, la fraude fiscale, la cruauté envers les animaux, les vidéos de cruauté envers les animaux, la nécro... Concentrons-nous sur l'orgueil. J'ai une très bonne idée. Désolé, monsieur Berube. Même si je vouloir, je pourrais pas donner argent pour vous. Alors, vous pouvez nous aider d'aucune façon. Vous parlez plus fort, je n'entends rien du tout. Le cache fait le bruit. La nouvelle école a-t-elle complètement remplacé Baptiste Huard dans votre cœur? Ben oui. Nouvelle école est la meilleure de toutes. Malheureusement, il y a une chose pour laquelle votre ancienne école est toujours meilleure. Ah, c'est quoi la joke? La vieille école est meilleure dans rien du tout, excepté peut-être tomber en ruine. Donc, un petit match de hockey sur gazon vous fait pas peur? Ah, OK, sur le gazon, c'est facile. Nous avons Keisha. Donc, si vous perdez, vous êtes d'accord pour fermer votre nouvelle école? Ma nouvelle école ne va jamais perdre. Mon orgueil rend ça impossible. J'accepte les défis. Ah, vous chiez dans vos culottes, vous avoir la chienne. Je vous assure que j'ai pas la chienne. Le fait que j'ai chié dans mes culottes n'a rien à voir avec tout ceci.
vois pas trop comment on pourrait les battre. Je veux dire Yonkisha. Parfois, l'intelligence peut triompher d'un gros tas de muscles. Le hockey est basé sur les lois de la physique que vous avez passé toute votre vie à étudier. Tout est une question d'angle, de parabole, de levier et de contrepoids aussi. Est-ce que vous allez laisser une bande de plein aux os vous apprendre quelque chose sur la théorie des contrepoids? Non, pas question. Ben alors allons-y, on va leur botter leur cul en or! Allez, on y va! Très bien. Les gardiens de but sont prêts? C'est bon! Oh, vous jouez dans ce sens-là? OK. Ah, shit! Ok, qui change aussi mal que tu peux. Hey! Non! Voilà de l'argent. Retournez vite dans votre Volvo, OK? Je vais envoyer une plainte au bureau du gouverneur, vous savez. Si vous voulez, mais remettez-moi, on sait pas très bien lire. Je suis désolée d'avoir ruiné ton éducation, Kisha. C'est correct. De toute façon, je m'ennuyais de ma gang. Et je suis désolée d'avoir abusé de ta bonté pour gagner le match de hockey. Y a rien là. Désolé d'avoir triché à l'examen pour prendre ta place dans l'école de riches. Ma crise de bitch! Maintenant, tout le monde est content. Excepté Nutella. Elle va s'en mettre. On est meilleurs amis.